L'axe 3 du Forum des producteurs agricoles du Togo a clos ses travaux le 11 février 2023 à Atakpamé. C'était en présence du chef de l'État, son Excellence Faure Essozinam Gnassingbé. Les résolutions et recommandations prises à l'issue de cette assise ont été restituées aux populations à la base de la commune Ogou 3. Plus de 300 producteurs issus de 109 villages de cette commune ont été au parfum des thématiques débattues au cours de ce forum. Initié par le maire de la commune Ogou 3, celui-ci a indiqué qu'il était important et capital d'informer les populations à la base afin de leur faire bénéficier de cette politique agricole du chef de l'État. À dire merci à son Excellence Faure Essozinam Gnassingbé, président de la République togolaise, qui a mis tous les moyens pour qu'on puisse avoir ces forums dans toutes les régions du pays, dont celle des plateaux. De bon temps que nous puissions porter ce message sur l'agriculture à nos populations, surtout que nous avons chez nous ici une commune essentiellement agricole. Il faut que nous portons ce message au niveau des parents paysans producteurs, dans les villages les plus reculés, dans les hameaux de la commune, pour que ce message, ce forum puisse porter un fruit à notre population. Seulement le forum passé sans une restitution, je crois que c'est priver nos populations d'un bon projet, d'une bonne idée, d'une bonne politique de développement initiée, mise en place par le chef de l'État. Une joie dans leur visage. Donc cette joie, c'est ce que je manifeste aujourd'hui, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Et j'entends, par ce que nous venons de faire, mettre ensemble ces producteurs en coopérative, en groupement, pour mieux rentabiliser les efforts de chacun, car on le dit souvent, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Des mesures et engagements prises lors du forum à Atakpamé ont été rappelés aux populations agricoles de la commune Ogou 3. 8 au 10, nous étions à Atakpamé dans le cadre du forum du producteur agricole de la région des Plateaux. Donc il y a eu un grand nombre de producteurs qu'on a invités, mais le maximum n'était pas arrivé compte tenu de l'événement et son organisation. Et il était question que nous organisons une restitution à ceux-là qui n'ont pas pu faire le déplacement sur Atakpamé. Donner les informations essentielles qui vont les servir pour leur production de cette campagne. Donc, à Atakpamé, nous avons présenté les outils que le ministère de l'Agriculture entend mettre en œuvre pour aider les producteurs à devenir des entrepreneurs agricoles. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour dire aux producteurs comment est-ce qu'ils doivent s'organiser en termes de coopérative, comment ils doivent s'organiser en termes de respect des itinéraires, comment est-ce qu'ils doivent s'organiser pour pouvoir bénéficier des engrais autant opportuns. Et nous leur avons donné l'information sur l'initiative que le chef de l'État a initiée et qui concerne la mise en place dans chaque canton des ZAP, des zones d'aménagement planifiées pour la production. Et que c'est comme ça que l'État est en train de prendre des initiatives pour les accompagner. Nous leur avons parlé également des schémas directeurs d'irrigation qui est en cours de mise en œuvre. Donc les protocoles sont déjà élaborés, donc l'État est en train de mettre les moyens pour que l'agriculture soit vraiment une agriculture rentable. Donc tous ces projets de l'État qui sont en cours, donc il faut que les producteurs sachent et comprennent que l'État ne les a pas délaissés, mais l'État est vraiment à côté d'eux dans leurs actions et en respectant ce qu'on donne comme conseil. Je pense qu'ils vont devenir véritablement des entrepreneurs agricoles que nous voulons de tous nos jours. L'ambassadeur de France au Togo a salué cette initiative et promet donner un coup de coude à cette politique agricole du chef de l'État. La France partage, je crois, la même conviction que l'agriculture est un facteur fort de croissance, d'emploi, de contribution à la lutte contre le changement climatique et plus généralement de protection de notre environnement. Et je crois que les forums des producteurs agricoles du Togo qui se sont tenus maintenant depuis plusieurs semaines et auxquels j'ai pu assister aujourd'hui à Gley le montrent. On a des agriculteurs togolais très mobilisés en faveur de l'agriculture, en faveur de l'innovation,
Et pour la France, pour qui, je le disais, l'agriculture est aussi stratégique. D'ailleurs, hier s'est ouvert le salon de l'agriculture, c'est un grand événement annuel en France. Eh bien, la France est tout à fait prête à travailler avec le Togo, les agriculteurs français avec les agriculteurs togolais au service de l'innovation, au service de la sécurité alimentaire et au service d'une agriculture durable qui nourrit mieux et en respectant mieux l'environnement. Le maire de Kloto 1 a salué et a félicité son collègue de la commune Ougou 3 pour cette initiative noble à l'endroit de la population à la veille de la saison agricole. Le chef de l'État fait des efforts pour essayer d'améliorer la production agricole. Mais on doit l'aider. On doit l'aider. Il jette les bases. Mais est-ce que le suivi est fait? Donc j'apprécie au jour d'aujourd'hui l'initiative de mon collègue de Ougou 3 qui a pris cette initiative de restitution avec le ministre de la Communication au sein donc de la population pour leur démontrer tout ce qui s'est passé à Atakpamé et comment on doit transformer les mentalités et les nouvelles méthodes culturelles qui sont très importantes aussi. Il ne faut plus penser au temps des années 50, 72, 70. Les temps sont révolus. Ce n'est plus la culture traditionnelle du roux et de coupe-coupe qui pourra régler ces problèmes-là. Non, il faut aller vers la modernisation. Des plans ont été mis en terre, marquant la célébration du 60e anniversaire du Comité national olympique du Togo. Nous sommes bientôt à la fin du mois de février, pas une seule goutte d'eau. C'est pas normal. C'est tout ça qui constitue le dérèglement climatique. Pour reconstituer tout ceci, partir donc à la case de départ, à zéro. Reboiser. Tous les villages, toutes les villes doivent entièrement reboiser pour répondre donc aux exigences climatiques, pour essayer donc de corriger et régler les problèmes d'atténuation par rapport au climat. L'environnement sport, ça se complète. Alors, quand on reboise, on donne une nouvelle vie à la vie. C'est pourquoi je salue cette initiative. Donc, pour reverdir un peu les alentours de la nouvelle commune de Gléy. C'est salutaire. Je pense qu'on doit la répéter un peu partout, pas seulement à Gléy, mais l'étendre un peu sur tout le territoire. Le Kounot en a les moyens. Il faut qu'il essaie donc de le dupliquer dans les autres communes pour marquer le passage des 60 ans du Kounot. Une occasion pour le président du Comité national olympique du Togo de faire un rapprochement entre l'environnement et le sport. Nous avons voulu démarrer ce jubilé de diamant avec la commission sport-environnement. Donc nous avons dans un premier temps mis au cœur du débat l'environnement, ce qui se traduit aujourd'hui par la cérémonie que nous avons eue en partenariat avec la mairie de Ougou 3, par les mises à terre des plans. Et donc c'est pour pouvoir concilier le sport et l'environnement. Le sport doit pouvoir se dérouler, s'opérer dans un environnement sain. Et comme l'a dit la présidente de la commission la dernière fois lors du lancement, l'environnement est placé au cœur de l'olympisme. Donc c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, avec Ougou 3, nous nous sommes retrouvés à Gléy pour procéder à cette cérémonie de mise à terre des plans.